On considère que la température admise un petit peu par tout le monde, ça se situe entre 170 et 180 degrés. Il est franchement inutile de dépasser cette valeur. Au-delà de 190 degrés, on va véritablement tomber dans les problèmes de surchauffe de l'huile et en fait, l'expérience montre qu'on ne gagne pas véritablement de temps de cuisson. N'oubliez pas que en fait, c'est l'eau à l'intérieur de l'aliment qui permet de cuire. Le reste, ça vient pour apporter la croustillance et le dorage. On considère que aussi, à partir de ces valeurs extrêmes, 190, 200 degrés, chaque tranche d'une dizaine de degrés supplémentaires va accélérer par 2 la dégradation de l'huile. Bon, donc de la même façon, il faut respecter aussi un certain ratio entre le produit que l'on met dans le bain de friture et la quantité d'huile de ce même bain. En général, on considère que c'est un tiers de tiers. Vous y gagnez en temps de cuisson, parce que plus vous mettez une quantité d'aliment supplémentaire, plus vous allez plonger en température. Alors après, par votre friteuse, il va falloir qu'elle remonte. Et attention à l'eau. L'eau et l'huile chaude ne font pas un bon ménage. Le problème qui se passe, c'est qu'une faible quantité d'eau va générer une énorme quantité de vapeur. Et ça peut venir, dans certains cas, ça peut provoquer des projections véritablement explosives. Et c'est dangereux, là. Donc, si vous devez frire des aliments qui ont été au préalable congelés et où vous voyez, en les sortant de votre congélateur, qu'il y a de gros cristaux de glace qui se sont formés, enlevez la glace. Ça évitera quand même pas mal de problèmes. Ça permettra également d'autoriser une cuisson beaucoup plus rapide, des frites plus croustillantes. Chaque huile a un point de fumée différent. Mais en général, on considère que l'huile commence à fumer à peu près aux alentours des 230 degrés, au-delà de 230 degrés. Il y a un certain nombre d'autres paramètres qui peuvent générer cette fumée. Des résidus de détergents qui servent par exemple au nettoyage. Et également, comme je disais il y a un instant, tout ce qui est produits marinés. Alors ça génère également des fumées grisâtres. D'où l'intérêt de filtrer régulièrement l'huile, de nettoyer régulièrement les cuves de friteuse, pour enlever j'en ai parlé tout à l'heure, pour enlever tout ce qui est des résidus carbonisés en fond de cuve qui accélèrent leur oxydation et qui provoquent donc des huiles très dégradées. Il ne faut pas confondre la mousse liée donc à l'état très dégradé de l'huile. En général, ce sont de toutes petites bulles qui se forment en surface du bain d'huile et qui forment comme une espèce de sorte de crème. Là, c'est le signe que vous avez déjà très dégradé votre huile et en tout état de cause, vous seriez déjà largement supérieur au fameux 25% composé polaire. Ne pas confondre donc cet aspect-là de moussage par rapport au bullage. Le bullage, il est naturel. C'est simplement la vapeur d'eau qui s'échappe et donc il fait le bouillonnement quand vous introduisez votre panier de pommes de terre fraîches dans l'huile. Et enfin, que faire lorsque vous avez donc vos huiles qui arrivent à l'état d'huile trop dégradée et qu'il faut écarter, qu'il faut éliminer? On ne peut pas les jeter comme ça. Donc vous avez obligation de les recycler. Et donc il y a des organismes qui sont spécialistes dans ce travail. Et le SUAR travaille pour justement vous offrir ces services de recyclage.